Premier baptême de feu du ministre de la Réforme des institutions, Muriel Minkwe, épouse Minsa à l'Assemblée nationale de la Transition. Face aux honorables députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, le membre du gouvernement est venu solliciter pour examen et approbation la ratification de 2 ordonnances. L'une porte sur la suppression de l'Autorité nationale de vérification et d'audit, en abrégé ANAVEA. Créé en 2020, cet outil de bonne gouvernance des ressources publiques a montré ses limites, d'où sa dissolution. Cette autorité ainsi créée s'est vue confier une mission principale de contrôle, d'audit, d'évaluation en matière économique et financière des services de l'État, des collectivités locales et des organismes recevant des concours financiers de l'État, ainsi que la mission de coordination des organes d'inspection des services de l'État. Il ressort cependant à l'exercice des missions de cette entité pendant 3 ans que celle-ci n'a pas rempli les missions qui lui étaient assignées. L'autre texte, en revanche, porte aux créations, attributions et organisation du contrôle général d'État. Le dit projet de loi obéit à la volonté manifeste des plus hautes autorités de réprimer la corruption, les crimes économiques et financiers, sans omettre l'impunité de l'administration. Aussi, la présente loi de ratification entend confier au contrôle général d'État la mission notamment de contrôler et procéder aux inspections de l'exécution du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que des budgets des collectivités locales et des services personnalisés ou organismes de toute nature faisant appel directement ou indirectement au concours financier de l'État. Lors du jeu questions-réponses, les députés se sont interrogés entre autres sur l'opportunité d'une nouvelle entité de contrôle financier alors qu'il en existe d'autres déjà. Dans tous les cas, les textes présentés ce jour ont été examinés au fond, séance tenante.